Bienvenue dans cette grotte mystérieuse qui est l'antre en une seule prise, l'entreprise. Et aujourd'hui, nous recevons Gilda Vallet de Iris Images qui va nous parler de son entreprise, de son envie d'entreprendre, de son statut, de son métier tout simplement. Alors commençons tout simplement à expliquer un peu le cadre dans lequel cette interview va se dérouler. Il y a 3 choses que nous allons aborder ensemble. La première, l'environnement. La Bretagne. Cette entreprise qui est la tienne dans l'environnement de la Bretagne. Comment ça match, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Secondo, l'organisation. Okay. Quel type d'organisation tu as choisi? Pourquoi ce statut-là? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment tu gères au quotidien ce qui se passe? Et puis, quel individu es-tu? Quels sont les talents qui ont fait qu'à un moment donné, qui tu es a fait que ça y est, j'ai envie d'entreprendre. C'est ça. Et il y aura 1 ou 2 questions après pour clôturer le sujet ensemble. Question surprise. Est-ce que cela te convient? Ouais, je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Mais oui. Mais bien, de toute façon, tu répondras comme tu es. C'est ça. C'est le concept de l'émission, ouais. Une seule prise. Ouais. Voilà, on coupe pas, on est naturel, on prend le temps et surtout, prends ce temps pour toi. C'est ça. Ok? Ça marche. Alors, commençons. Allons-y. Let's go. Comme je te l'ai dit, c'est... Oui, je te tutoie, parce qu'on se connaît au dehors de ça. Ouais. L'environnement. Ton entreprise, Iris Images, ça fait combien de temps qu'elle existe? Et dans ce département, et tu es dans quelle ville, dans quelle région? Oui. Alors, on va faire macro à micro. Donc, du coup, voilà, oui, c'est ça. Je suis photographe et vidéaste, situé en Bretagne, à l'est de la Bretagne. Donc à l'est du Morbihan, entre Vannes et Rennes en fait. Je suis à 45 minutes entre les deux. Je suis vraiment basé dans la petite commune de Monteneuf, voilà, entre Plouermel et Guères, pour être précis. Voilà. Et donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que l'entreprise existe. C'est une micro-entreprise, voilà. Je suis tout seul dans cette micro-entreprise. Voilà. Et puis petit à petit, plus ça va, plus elle se développe gentiment, cette entreprise. Au niveau, donc, si je reste sur l'environnement, donc je suis, à la base, moi je suis breton, donc voilà, ça, voilà, c'est fait. Ouais, non, je suis né à côté de Lorient, mais j'ai vécu mon enfance en Loire-Atlantique, et puis voilà, la vie perso a fait aussi que j'ai été amené à m'orienter vers le Morbihan, vers l'est du Morbihan en particulier, et du coup, je me suis dit, voilà, c'est là que je vais me poser, c'est là que je vais faire mon nid et puis en même temps mon activité, quoi. Donc voilà. Alors, moi j'ai entendu, mais bon, on ne sait pas, j'ai entendu que tu avais filmé un événement très important en Bretagne. Quelque chose vrai, qui avait fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il est là. Et tu as même publié sur les réseaux autour de cet événement. Ouais. Tu peux nous en parler? C'est un événement en Bretagne qui est très important. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, oui, c'est même le début de ma carrière, on va dire, de vidéaste, parce que en fait, j'ai fait une formation en audiovisuel à Rennes. C'était entre 2020 et 2021. Et pour finir cette formation, il y avait un stage à faire. On sortait de Covid, une galère sans nom pour trouver des stages, voilà. Et moi, grand miracle, finalement le timing était parfait parce que j'ai un contact qui est en fait réalisateur, il est artiste breton, c'est Alan Simon, voilà, qui compose beaucoup d'albums, notamment Excalibur, Anne de Bretagne, enfin voilà. Et là il avait un projet de fiction, d'un long métrage en fiction, qui pour le coup a eu lieu, enfin le tournage a eu lieu justement fin mars de cette année-là, 2021. Et donc moi c'était pile le moment de mon stage, donc j'ai loupé la semaine à Paris, de tournage à Paris, et après je les ai rejoints sur l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan, pour, c'était 5 semaines de tournage.
Donc c'était 5 semaines à temps plein avec une équipe. Alors du coup c'est un film artisanal, donc on n'est pas sur une équipe de 50 personnes sur le plateau, mais on était quand même une bonne dizaine. Et puis il y avait quand même une personne pour chaque département, chaque corps de métier, que ce soit le maquillage, script, caméra, lumière, son, enfin voilà. Et donc du coup j'étais avec tout ce petit monde. Et donc moi sur ce stage, ma mission c'était que j'ai accepté, c'est du coup de faire la partie photo du plateau, donc vraiment capter les coulisses, capter pour le coup le vrai, en mode reportage sur ce que c'est la vie d'un plateau de tournage, de fiction du coup. Et en même temps, la partie vidéo, parce qu'en fait, autant la photo, c'était le souhait du réalisateur que je fasse ça, et forcément le côté vidéo pour ma formation aussi, et puis ce regard que j'avais envie d'avoir. Voilà, donc du coup j'ai fait les deux. Donc j'avais ces deux regards-là différents, parce que c'est pas forcément évident à expliquer, mais la photo et la vidéo, on va dire que ce sont quand même deux métiers différents, parce que autant la photo c'est un moment donné qu'on capte, alors que la vidéo, il y a une question de continuité en fait dans la narration, dans ce qu'on filme pas juste un instant, c'est lié à un contexte quoi. Et donc du coup, il faut toujours avoir en tête quand on filme là où on est rendu un petit peu dans l'histoire de ce qu'on veut raconter, vers où on veut aller. Du coup, ça permet aussi d'anticiper des choses pour le montage. Enfin, c'est peut-être un petit peu technique vers où je pars, mais enfin, voilà. Donc c'est en tout cas l'idée que du coup ça demande beaucoup au cerveau à cogiter tout le temps. Donc il fallait être à la fois sur la photo et sur la vidéo au quotidien comme ça. Donc j'étais vraiment avec l'équipe. En même temps à découvrir aussi la fiction quoi, parce que je connaissais pas du tout, vraiment pas du tout. Et puis c'était génial quoi. Et puis du coup de pouvoir capter, il y avait toujours des choses incroyables à choper quoi, à l'image quoi. Donc c'était incroyable. Et du coup après ce stage, moi sur mon temps après, j'ai fait tout le montage. Parce qu'en fait, du coup, je ne l'ai même pas précisé, mais il y avait eu aussi une partie de tournage en Russie, que j'ai suivi l'équipe en Sibérie. Russie ? Ouais, c'était incroyable. C'était donc 5 semaines en Bretagne et puis 1 semaine en Sibérie pour les besoins de l'histoire, quoi, finalement, du film, de ce que ça raconte. Et donc, du coup, donc après ces 6 semaines de rush, d'images sur les disques durs, il y avait quand même quelques terras, et puis du coup, de photos, pareil. Donc après tout ça, donc j'ai traité tout ça, du coup j'ai fait un montage parce que l'idée c'était quand même de faire un film de tout ça quoi. C'était pas juste d'avoir les images en boîte et puis faut que ça vive derrière, faut que ça serve à quelque chose et que les gens puissent voir. Et donc du coup donc j'ai passé des semaines et des semaines un peu bout par bout quoi. C'est 3 heures par-ci, 3 heures par-là sur les jours de repos, tout ça. Et donc, du coup, ça a donné au final un montage qui avoisine les 25 minutes, un peu plus que ça, je crois. Voilà, et du coup, j'ai découvert en fait un regard qui m'a lancé derrière sur la façon de travailler. C'est vraiment le reportage, quoi. C'est de partager ce qui est, le vrai, quoi, de ce qu'on voit pas forcément. Et puis un petit peu aussi de l'idée de résumer, parce qu'en fait, on ne peut pas. Sinon, il faudrait être présent sur place pour voir dans le temps réel, quoi. Donc l'idée, c'est un petit peu de résumer tout ça et puis de transmettre un message, quoi. Et donc j'ai trouvé ça passionnant. Et voilà. Donc du coup, où est-ce que je viens dans cette idée-là, du coup? Ouais, c'était incroyable. Et donc du coup, après cette expérience-là, donc la vidéo est du coup disponible sur YouTube. Elle est disponible où Ouais, il y a sur la chaîne de Rémi Vallée Productions, l'entreprise familiale. Il y a ce making-of qui est passé aussi sur les chaînes du groupe TB Sud, enfin TBO, TBR, tous ces petits groupes-là. Donc c'est passé à la télé à plusieurs reprises comme ça. Donc c'était chouette de voir son résultat de travail à la télé, c'était rigolo. Alors ce qui est intéressant, c'est parce que tu nous parles de la Bretagne et comme quoi... Mais en fait, tu as déjà des racines, ton père, peut-être, ton frère, peut-être aussi. Oui. Alors Bretagne, attention parce que... Ah oui. Ça dépend à qui on parle. Ça dépend à qui nous parlons, effectivement. Ouais. Donc comme je disais, je suis originaire de Loire-Atlantique. Donc mon père, lui, vient de Saint-Herblain.
Ma mère, elle est de la région parisienne, mais bretonne de cœur. Enfin voilà, dès qu'elle a pu partir de Paris, elle a rejoint sa Bretagne de cœur. Et donc voilà, et du coup, mon frère, lui, est aussi dans le Morbihan. J'ai vécu sur Quimper, enfin voilà. Et puis vraiment, ouais, la Bretagne, ça, enfin, je me vois pas trop vivre ailleurs. Franchement, il y a vraiment une dynamique en plus qui me plaît, il y a une quoi. dynamique dans cette région. Carrément. Ah bah oui. Ah ouais. Et puis en fonction de où on est en Bretagne, c'est pas la même chose non plus. C'est ça pourquoi c'est différent? Ah bah, alors pour le coup, là, enfin comment dire, quand j'ai vécu ailleurs en Bretagne, je ne faisais pas le même métier. Ah. Voilà. Ouais, j'étais dans le soin. On y reviendra tout à l'heure, je pense. On reviendra sur cette partie-là parce que elle me semble intéressante parce que bon, on l'abordera sur cette vision, sur cet angle que tu as sur l'image. Ouais, sur cette partie donc de l'environnement, et là tu te dis bon, j'ai des ancrages, j'ai des choses, ça me permet en plus de vivre des projets un peu fous quand même, partir en Sibérie, c'est ça, pour essayer de construire une vidéo, un concept, voilà, et puis là tu te dis tiens, ça y est, je me lance. Ouais, carrément. Il y a 4 ans, tu t'es dit allez, je me mets à mon compte. Pourquoi? Tu aurais pu rejoindre très bien l'entreprise de tes parents. Ouais. Et là, tu as dit non, j'y vais. Alors, ouais. En fait, l'idée, quand j'ai commencé cette activité, c'était effectivement travailler du coup avec l'entreprise familiale. Donc, au quotidien, quand même, je travaille aussi avec eux humainement. Voilà, on se donne des avis sur nos productions, tout ça. Voilà. On collabore même sur des tournages quand il y a des besoins multicaméra, ce genre de choses. Après, leur entreprise n'était pas forcément en capacité d'assumer 3 personnes à temps plein. Donc du coup, voilà, moi j'avais aussi envie de créer mon aventure, voilà. D'initier, de créer mon bébé, et donc du coup, de vraiment développer mon réseau autour de chez moi, et puis de petit à petit de se rendre compte que, j'ai commencé il y a 3 ans vraiment. Ici sur Monteneuf, Guères, Plouermel, enfin voilà, et puis forcément plus large autour, quoi. Et puis de voir au fur et à mesure que y a des choses qui arrivent, des contacts qui se sont faits il y a quelques années, voilà, on aboutit à des choses. Et du coup, on n'a pas besoin d'être à Rennes, à Nantes ou à Paris dans l'audiovisuel pour avoir des opportunités et puis pour rencontrer des gens et puis faire des choses ensemble, quoi. Preuve. Il y a une dimension locale. Oui, la preuve, puisque là, on fait quelque chose ensemble. Et donc, tu es auto-entrepreneur, tu décides de te lancer, tu décides de créer cette entreprise, ça fait 4 ans, tu développes le local, tu crées des projets. Et la suite, c'est quoi dans ton organisation? C'est quoi la vision que tu as de ton entreprise? Alors du coup, c'est vrai que c'est pas la vision de cette entreprise-là, Iris Image, que j'ai. C'est pas. Voilà, le but c'est pas que je reste dans cette entreprise à long terme. C'est plutôt un moyen pour avancer sur la suite, parce qu'effectivement, du coup, l'idée là, c'est de rejoindre mon père et mon frère pour vraiment regrouper l'énergie et les moyens pour continuer à avancer ensemble. Voilà, donc on garde nos réseaux, on garde notre façon de travailler. Mais avec plus de... Enfin voilà, on collabore, quoi. Et donc du coup... En fait, vous mélangez des personnalités, des angles de vue, pour que, tout en gardant cette compétence que vous avez, et d'additionner des singuliers au pluriel, je dirais. Si je veux faire une jolie phrase, c'est joli. Voilà, mélanger des singuliers au pluriel pour créer une histoire d'arcane, de différents points... Et avoir sur un même événement. Et tu le disais tout à l'heure très très bien, tu le disais, quand je fais quelque chose, parfois ils regardent ce que je fais, puis on se critique, et puis ça permet de ne pas rester seul, d'avoir un autre angle de vue. Enfin, tu me coupes si c'est pas ça. Mais si, mais exactement. C'est l'histoire de se confronter, c'est l'histoire d'un moment donné de se dire... Oui, je vais aller plus loin que ce qu'on me propose. Et c'est dans ce que j'ai compris, c'est ce que tu voulais faire passer comme message. Et donc, on a cette volonté de faire passer ces messages. Faire passer les messages et accompagner des gens. C'est essayer de comprendre ce qu'ils disent, mais cette sensibilité,
de comprendre ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, pardon. Vous voyez, c'est pas coupé, c'est une prise. Ce qu'ils disent. Mais j'ai envie de te poser la question, mais d'où ça te vient? Oui, travailler avec les gens, et oui. Ben, ouais, j'ai toujours été comme ça, en fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai pas toujours été dans l'audiovisuel. Avant, j'étais encore plus dans l'humain que ça, puisque j'ai été dans le soin. J'ai fait 2 ans d'études infirmier, et puis j'étais trop dedans, on va dire. Et du coup, on va dire, je me suis pris le mur, quoi, psychologiquement, quoi. C'était, ouais, c'est vraiment le mur. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais au pied du mur, du coup, on y va. Et du coup, il a fallu que je prenne du recul par rapport à tout ça, prendre soin de moi, et puis entendre mes besoins, et puis du coup trouver le juste milieu pour avoir ce côté humain, et en même temps sans que ça me coûte à moi aussi, avec le contexte de soins maintenant qui ne favorise pas, voilà, tout ça. Donc du coup, donc après j'ai fait un petit peu j'ai travaillé en urgence, enfin comment dire, j'étais ambulancier, donc du coup j'intervenais chez les gens pour faire les premiers secours. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Du coup, c'est très prenant, évidemment. C'est pas la même chose qu'être infirmier, par exemple, où on est vraiment au quotidien avec les gens. Voilà, où il y a plus du coup cette distance parce que, on a d'autres relations, quoi. Alors qu'aux ambulances, voilà, on prend en charge une personne, ça dure 2 heures. Après, on la dépose et en principe, on ne la revoit pas. C'est pas la même relation. Voilà. Mais au bout d'un moment, ça m'épuisait quand même. Les opportunités ont fait que je me suis arrêté. Je me suis dit, bon allez, c'est bon, cette fois-ci, je passe à autre chose. Et puis du coup, vu que mon père et mon frère travaillaient là-dedans, que moi, au quotidien, je me disais tout le temps, mais il y a une jolie photo à faire là, il y a une jolie photo à faire là. Du coup, j'ai acheté mon premier boîtier. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ce que je fais de plus en plus sur mon temps perso, des making-of de spectacles de danse, de ma chérie. Enfin voilà, plus ça allait, plus j'en faisais. Et puis à un moment, je me suis dit, mais non, les gars, est-ce que ça vous dit que je travaillais avec vous, quoi? Et puis du coup aussi dans l'idée que mon père, voilà, au moment où il partira à la retraite aussi, ça permet aussi de pérenniser l'entreprise et que l'aventure continue derrière, quoi. Donc forcément, ils étaient ravis. Enfin, forcément. Non, c'est pas... Ils auraient pu ne pas l'être, hein. Oui, connaissant le contexte, du coup, moi, je sais maintenant que c'était évident pour eux. Mais non, ça aurait pu ne pas l'être. On aurait pu ne pas être en capacité de bosser ensemble. Enfin, voilà, travailler en famille, c'est pas forcément évident. Mais nous, ça l'est. Donc, franchement, c'est trop cool. Et donc voilà, pour revenir sur ce côté humain, du coup... Sur le tournage justement de Monsieur Constant, puisque c'est vrai que j'ai pas dit le nom, mais le long métrage c'était Monsieur Constant. Ah, c'était Monsieur Constant. Ouais, j'avais pas dit. C'était pas coupé au montage non plus. Non, on l'a pas rajouté, c'est maintenant que tu le dis. Ouais, c'est ça. Parce que c'est le moment où tu changeais, tu disais, tiens, c'est à ce moment-là que tu dois le dire. Ouais. Et donc du coup, voilà. Donc c'est là que je me suis rendu compte en plus que ce côté humain de la relation avec l'équipe sur place et tout, d'abord, avant de filmer, d'avoir cette relation avec les gens, je trouvais ça génial, quoi. Je connais la personne et du coup, je sais comment elle est et ce que du coup, elle aimerait, comment je la filme un petit peu aussi, quoi. Il y en a qui sont pas forcément à l'aise quand on les filme, donc on va pas mettre la caméra sous leur nez. Enfin voilà, et du coup, tout ça, là, le fait de s'adapter à l'humain, de savoir ce qui leur plairait aussi, de type d'image, tout ça. Et du coup, je trouve ça génial. Et puis en même temps, derrière moi, chercher aussi ce qui me plaît en termes d'image, d'avoir un truc un peu... Enfin voilà, un regard artistique quand même, parce que c'est pas je pose la caméra et puis les choses se passent toutes seules. Il y a quand même un cadre à choisir, il y a une lumière à travailler, il y a une composition de l'image. Enfin, j'adore ça, quoi. Au niveau artistique, il y a tellement de choses à faire, quoi. C'est trop bien. Et donc, le tout combiné, quoi, le regard artistique et puis l'humain, du coup, moi, c'est ça qui me plaît, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Et puis, du coup, c'est comme ça que je travaille au quotidien, quoi. C'est vraiment, je travaille en collaboration avec les gens qui me proposent de travailler avec moi. Donc, j'écoute d'abord ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils imaginent, ce qu'on peut faire ensemble après, voilà, avec la réalité aussi des choses, des budgets, tout ça.
Et puis du coup derrière, voilà, on se projette sur des projets, oui. On fait des schémas de ce qui peut être fait et puis de où on peut aller. Et puis après, on y va, on fait les choses ensemble. Et puis on fait les retours sur les images. Les gens disent ce qu'ils pensent. On réajuste. Et puis à la fin, voilà. Jusque-là, les gens sont plutôt contents. Donc, donc moi aussi. C'est satisfaisant quoi, de voir que les gens, voilà, ils ont un résultat qui leur convient. Et puis du coup, derrière, ça peut leur être bénéfique derrière pour leur communication ou alors pour leurs souvenirs, parce que si c'est pour du perso, c'est génial aussi de voir l'émotion chez des mariés qui c'est leur journée et puis ils sont ravis, qui disent que ça a commencé avec les larmes, ça finit avec les larmes. Enfin voilà, c'est génial quoi. Voilà, c'est beau, c'est tellement enrichissant personnellement. Et puis du coup, de pouvoir associer ça à une activité professionnelle, c'est génial quoi. Mettre du soin dans l'image. C'est ça en fait ce que j'entends. Mettre du soin dans l'image de façon à être à l'écoute des gens qui sont et qui appartiennent à cette image. Ouais. Donc indirectement, mettre du soin dans les personnes qui sont à l'image. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On soigne leur image et du coup, eux, comment ils se voient aussi. Ouais. Voilà, l'estime de soi, se regarder, c'est pas toujours évident. Là, tu te prêtes à cet exercice, là, par exemple, aujourd'hui. Pourtant, c'est très souvent toi qui se trouve derrière. Mais justement, je suis plus à l'aise derrière voilà. que devant. Là, je suis un peu raide. Tiens, j'y vais, quoi. Ouais. Ben oui, parce que justement, si moi je peux le faire alors que je suis pas à l'aise, j'ai envie de dire, vous pouvez tous le faire, hein, parce que et en vrai, c'est pas si méchant, parce qu'en plus Yannick est très gentil. Je te remercie. Non, mais c'est vrai. Du coup, moi c'est plus, je veux pas dire de bêtises, quoi, pas bafouiller, mais non, franchement, c'est cool. Et du coup, même pouvoir témoigner, c'est même finalement c'est chouette, quoi, c'est le partage. Ouais, c'est ça. C'est la notion de cette chaîne, on partage son expérience, d'où on vient, de qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on va poser ça là et puis on va donner peut-être envie à d'autres. Mais oui, ouais, c'est ce que j'allais dire justement. C'est que si je suis là aussi, c'est aussi pour encourager à entreprendre une entreprise. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment chouette d'être indépendant et de pouvoir créer des choses. Typiquement, notre chaîne YouTube, entreprise. Bon. Alors, vous voyez, c'est ça la technique. C'est qu'à un moment donné, notre boîtier a commencé à faire quelque chose. Est-ce que dans cette émission, on va couper ? Dans n'importe quelle autre émission, à un moment donné, non, arrêtez. Et le premier, vous avez vu son regard quand il s'est... non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans cette émission, voilà. Vous l'avez compris, on est dans le naturel de ce qui se passe. Le boîtier s'est arrêté, il y a un problème, regarde, hop, on reprend. J'étais trop loin de lui, je lui manquais, je crois. Je suis là. Et à un moment donné, il a fait un appel, le moniteur, la caméra a dit « Ah, reviens !» Voilà, on se pose, voilà, on prend le temps, on revient, tout simplement. Tu nous parlais de donner l'envie à des gens d'entreprendre. Oui. Tu nous parlais et si chacun y mettait un peu de soi. Voilà, exactement. Et décider de montrer sous une entité juridique soi. On y va. Ouais, d'être soi et puis du coup de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que là, du coup, ce que je disais, c'est qu'on a notre chaîne entreprise, mais du coup, j'aurais un patron au-dessus de moi, je pourrais pas faire ce que je veux. Enfin, il faut répondre à une demande et puis basta, quoi. Alors que là, du coup, on est vraiment libre. On fait déjà, on collabore avec nos clients. Et puis du coup, j'ai envie de dire, je leur propose ce que je veux. C'est à moi de travailler ma proposition. Donc c'est génial, je suis libre de mon travail, quoi. Enfin voilà, donc c'est trop bien. Et puis du coup, là, Ouais, parce que quand on est chef d'entreprise, on est libre de proposer sa vision des choses. Ouais, complètement. Son œil. Ouais. Le soin qu'on va apporter à son travail dans la dimension que l'on veut donner à notre client. Ouais. Sans répondre à des cadres donnés ou à des spécificités qualité. Enfin,
qualiticienne, organisationnelle, financière, diverses et variées. Notre ami Pierrick Moreau pourrait très bien nous en parler, et nous dire oui, mais là, le bilan d'exploitation, enfin, oui, ok. D'accord. Donc, on a compris ton parcours, on a compris ta vision, on a compris cette envie de revenir aux racines, revenir à cet ensemble familial avec ton œil, avec sa vision des choses, et de se dire, bah tiens, on va mettre d'une année en une autre, une année après l'autre aussi, les unes dans les autres, les uns après les autres, les unes après les autres, et construire comme un film, une histoire d'entreprise. Ah bah on a chacun notre histoire, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, carrément. Tu le disais au tout début, c'est une multitude de prises. Il y a des rushs. Ah oui. Voilà. Beaucoup de... Il y a des rushs, on essaye des choses et ça ne marche pas. Mais on l'a gardé, ce rush, quelque part. On ne l'a pas oublié. Ah non, ça ne risque pas, non. Dans toutes les expériences entrepreneuriales que tu as vécues, à un moment donné, tu as eu de belles prises. Oui, c'est sûr. Tu as eu de belles prises. Et puis, tu as eu les rushs. Mais ces rushs t'ont servi à construire ces belles prises aussi, parce que tu t'es nourri de ces rushs. Ouais, carrément. Et puis ça t'a fait vivre des expériences. La Sibérie, des expériences humaines diverses et variées. Festival de Brocéliande. Ouais, voilà. c'est ça. Il y a eu tout ça aussi. Ouais. Ah mais complètement. C'est ça qui est génial aussi avec ce métier, c'est qu'on peut bosser avec différents domaines d'activité, quoi. C'est sûr qu'entre la fiction sur les plateaux de cinéma, là je travaille avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien, donc le légendaire, enfin, c'est magique, c'est incroyable, quoi. Ou avec d'autres entreprises non moins importantes qui sont dans le TP, travaux publics, enfin, que sais-je, quoi, le soin. Merde, je reviens au soin, non? Oui, mais, enfin oui, voilà, oui. c'est passionnant. Du coup, on apprend de chaque métier aussi, quoi. Même si c'est pas mon métier à moi, j'en sais rien d'être électricien, par exemple. Moi, je suis toujours curieux, ouvert à l'humain déjà, et puis du coup de savoir ce qu'il y a derrière ce professionnel, et puis enfin, ouais, c'est passionnant. On en apprend tous les jours. Regardez comment il regarde. Ah oui, oui, c'est ça. Regardez oui, comment il regarde. Ouais. Ah mais complètement, c'est aussi ça le métier, complètement. C'est de s'adapter et déjà le jargon, et puis oui, effectivement, ce regard de professionnel sur une situation. Enfin, oui, complètement. Capter ce regard en plus. Oui, c'est ça, mais oui. C'est ça. Ah oui, complètement. Il regarde son métier, lui, comme il est. Ouais. Toi, tu arrives, hop. Tu le mets dans l'écran. Et tu le soulignes et tu dis, tiens, regardez. Ouais. Je vous le montre. Et les entrepreneurs qui regardent l'image, les vidéos, qu'est-ce qu'ils disent? C'est... bon, le terme en général qui sort, c'est propre. Oui, enfin, là, on est dans le professionnel. Ouais, c'est ça. Là, c'est propre. Non, c'est professionnel, c'est propre. Non, mais oui, enfin, c'est un très beau film. Qu'est-ce que j'essaie de me rappeler des derniers retours. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que je prends toujours un petit peu les compliments avec du recul aussi. Enfin, je le prends pas vraiment pour moi. J'ai toujours un peu aussi ce. Oui, c'est bien, c'est des compliments, mais il faut les mettre de côté quand même. Faut pas trop les. Enfin, le melon, c'est pas pour demain. Oui, il y a de la marge avant des melons. Oui, c'est vrai. Il y a un entre-deux. Oui, non, c'est vrai que c'est... En général, presque ce qui ressort aussi, c'est même l'expérience au-delà du film. C'est au niveau du tournage aussi, de la relation que j'ai eue avec les gens. De l'écoute, de la bonne humeur, de l'énergie que j'apporte aussi avec le matériel. Je n'apporte pas que des lumières et une caméra. Donc oui, c'est ça. J'apporte pas que du matériel. Je viens avec, j'ai une proposition et une écoute, et enfin ouais, et c'est beaucoup ça que les gens apprécient aussi, c'est l'humain. Voilà. Cette notion de soin, elle est là, hein. Ouais. Tu sais, tu l'as pas. Enfin, d'après ce que j'entends, j'ai pas l'impression que tu as vraiment quitté ce milieu. Enfin, dans une autre approche, hein. Oui, bien sûr. Dans une autre approche. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'on se refait pas, ouais. Franchement, quand tu les filmes, tu leur fais vivre une expérience. Ouais. Tu leur dis à un moment donné, venez, regardez. Dans l'envers du décor. Oui, puis je suis quand même souvent aussi d'apporter de l'émotion, on va dire. Pas dans les grands violons, enfin pas dans de manipuler non plus les propos. C'est pas ça, je veux dire. C'est pas mettre de l'émotion là où il y en a pas. C'est pas l'idée. Mais justement, j'ai toujours cette envie de saisir les gens aussi dans ce qu'ils sont, mais du coup, c'est pas froid, quoi. Je suis pas dans souligner le réel. Ouais, c'est ça. Souligner le réel. Ouais. Le réel, il est là. Tu le soulignes. Tu n'en fais pas un autre. Ah bah non. Tu crées pas tu parlais beaucoup de fiction tout à l'heure. Ouais. Mais il y a ce réel. Et cet œil que tu as de dire, ce réel-là, on va l'encapsuler. On va vous en faire quelque chose. Tenez, un cadeau. Prenez-le, c'est pour vous. Alors, bien sûr, j'entends des clients vous dire « Ah, c'est propre. Ah, c'est super. Ah, c'est très bien. » Ah, mais comme tu le disais, tu le disais très bien, ils ont vécu une expérience. Ils ont vécu quelque chose qui les a pris et ils s'en souviennent. Et ils s'en souviendront. Ils en parleront autour. Ah, tu sais, j'ai vu ça, j'étais derrière la caméra, j'ai parlé à un public, j'ai fait ceci, puis j'ai montré ce que je faisais. Exactement comme tu es en train de le faire là. Ouais. Ouais, je pourrais te dire que je sais de quoi je parle du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu es en train de vivre ce que tes clients vivent. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que je savais déjà que c'était pas forcément un exercice simple. Mais ça, je leur dis déjà au quotidien, c'est que moi, je suis bien derrière la caméra. Mais voilà, on est ensemble et puis on arrive à faire les choses et c'est chouette, quoi. Franchement, c'est ça. Voir les gens satisfaits, c'est de la conjugaison. Ouais. Encore une fois. Ah oui, complètement. C'est moi plus eux, c'est pas moi pour eux. C'est avec eux que ça se fait, quoi. Ouais. C'est avec, ouais. C'est cette notion d'avec. Ouais, complètement. Que tu nous en parles vraiment très bien, avec beaucoup de passion. Voilà. Tu nous en parles avec... on pourrait t'écouter des heures, nous raconter des choses, mais d'où je viens, comment j'ai fait. Il y a beaucoup d'humanité dans la façon dont tu nous exprimes les choses. Par rapport à ça, il y a sûrement peut-être une question comme ça. Oui. C'est pas prévu dans le script. Oula. La question où on se pose, on se dit tiens, c'est la question qu'est-ce qui va se passer? Mais oui. Et bien justement, suspendons à un moment donné, puis quelle est cette question que tu aurais voulu qu'on te pose là maintenant et que tu n'as pas pu répondre parce que cette question n'a pas eu lieu? Oui, je vais prendre 5 minutes pour... Tu peux prendre 5 minutes, on est dans une émission, on prend le temps, on est bien. Quelle question j'aurais aimé? Voilà. Oh là là. En fait, ce serait... Il y en a peut-être d'autres des questions, mais là, celle qui me vient, c'est que... Est-ce que j'aimerais faire de la fiction? Je sais qu'on m'a déjà posé cette question, parce que du coup, quand on parle vidéo, on parle souvent court-métrage, on parle d'une histoire, mais vraiment inventée de A à Z. Et pour le coup, j'ai envie de dire que non. C'est pas quelque chose qui me... du coup, je reviens toujours à cette idée de réel et de retranscrire ce que je vois. Mais ouais, inventer vraiment complètement, non, c'est pas mon... Ouais. J'ai envie de raconter avec les gens et pas que pour... composer entièrement l'image et que ce soit pas du tout spontané,
j'ai du mal, quoi. J'aime regarder, évidemment, la fiction, c'est pas la... mais créer de complètement décomposer l'image et puis dire, toi, tu vas te positionner là, tu vas dire telle phrase, tu vas t'arrêter, on coupe, on recommence, on coupe, on recommence, pour avoir vu, c'est passionnant à voir, à faire, enfin, à voir faire, mais à réaliser moi-même, ouais, non, c'est pas quelque chose qui me plairait. J'aime vraiment la spontanéité, ouais. C'est un peu le concept de l'émission. De la spontanéité, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai que, ouais. Alors, tu es en train de dire, oh, j'adore faire ça, et ben, ça tombe bien, parce que tu t'es inscrit dans ce projet-là. Ouais. C'est peut-être pas anodin. C'est peut-être pas anodin. Ouais. C'est quand on va vers ces zones d'excellence, vers les choses vers lesquelles on est poussé, vers son instinct, on se dit, bah tiens, inconsciemment, je sais pas pourquoi j'y vais, j'y vais. Et là, tu es en train de nous dire, ah ben moi je veux du spontané, quelque chose de... Ouais. Il y a comme un alignement, c'est ça. Ouais, histoire de congruence, voilà, s'aligner avec ce qui se passe, bah dis donc. Ouais. Et c'est beau. Oh, je sais pas. Si, bah, si, parce que l'idée venait pas de moi au départ, c'était Pierrick et toi qui avez eu l'idée, donc et tu n'as pas hésité. On se rejoigne. Tu n'as pas hésité. Tu n'as pas dit, oh bah attendez, je vais y réfléchir. Tu as dit, oui, banco, on y va. Ouais. Peut-être pas avec cet élan-là, mais en tout cas avec l'élan qui est le tien. Ouais. Bien sûr. Et quel est le film qui te souligne le plus? Le film. Un film. Un film, oui. Une fiction, tu veux dire, oui, pour le coup, que tout le monde connaît, quoi. Non. Pourquoi que tout le monde connaît? Ah non, mais je sais pas. C'est pas la question. Non, la question, elle est la suivante, c'est dans ta manière de faire, dans ton œil, dans ton professionnalisme, est-ce qu'il y a un film qui pourrait résumer tout ça, puisque tu es dans cette partie-là? Un film qui n'existe pas, du coup? Alors Faudrait que je raconte l'histoire d'un film? Non, soit c'est un film qui n'existe pas, que tu as envie de créer et de dire, bah voilà, ce sera un film qui parlerait de ceci ou qui parlerait de cela, ou c'est un film qui existe déjà. D'accord. Et qui illustre bien. Pour toi, ça illustre déjà parfaitement bien tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Ouais, je vois. Alors effectivement, je vois pas de film qui existe là comme ça me dit pas... J'ai pas une connaissance très large. C'est pas Massacre à la tronçonneuse. Non. Ça marche pas. Non, Les Tuches, non. Les Tuches, non plus. Les Visiteurs. Non, mais c'est vrai que du coup, sur un film qui n'existe pas... Ah, ce serait l'histoire de qui? Ce serait l'histoire de quoi? Alors du coup, si c'est une histoire de qui? C'est une histoire de moi, du coup, si c'est... Ça peut être inspiré de faits... Ça peut être un personnage. Oui. Ah bah ce serait pas moi qui me mettrais en scène pour parler de moi. Non, je suis bien derrière la caméra. Voilà. Non, mais oui, par contre, c'est effectivement avec ce côté du jeune garçon qui se recherche aussi, du coup, professionnellement, enfin voilà, qui fait son parcours, qui fait son bonhomme de chemin et qui, quand en troisième on lui demande ce qu'il veut faire comme métier, il sait pas. C'est peut-être un petit peu dans cette idée-là de scénario, enfin d'idées qu'il faut aller, quoi. C'est que on n'a pas forcément l'idée dès le début. Je sais pas ce que je ferai dans 50 ans, hein. Bon, voilà. Mais je connais pas l'avenir. Mais en tout cas, quand j'étais au collège, je savais pas du tout ce que je faisais. Et puis, je savais surtout pas que j'allais trouver un métier de passion comme ça qui me plaise autant. Donc, du coup, je pense que si ça peut être un film qui donne un message d'espoir comme ça aux jeunes générations qui savent pas où aller, vers où elles vont, et puis de toute façon personne ne sait où il va, donc du coup c'est de faire ce qu'on aime, et voilà. Et du coup je pense que si ce film peut raconter ça, aller vers le message est beau, quoi. Vers ce qui nous anime. Ouais, mais complètement. Ce qui nous rend vivants. Ah mais 100%. Voilà, ce serait un film qui parlerait de ça. Ouais, de passion. De passion. Ouais. D'accord. Je pense que quand on parle de passion, qu'est-ce qu'on peut dire après? Pas grand-chose. Ou tellement de choses. Oui, c'est ça. Voilà. Ça laisse la perspective de pouvoir imaginer
Et justement, sur cette image de perspective de pouvoir imaginer, nous allons fermer le bal, cette conversation. Est-ce que ça... Comment tu as vécu cette expérience? Franchement, ça a été. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu... toujours à revenir au même sujet. Et puis, voilà, je ne sais pas si j'ai bien développé les idées et je suis allé assez loin, voilà. Mais en tout cas, personnellement, à vivre, c'était carrément agréable. Est-ce que c'est une expérience que tu conseillerais à d'autres de venir rejoindre ce moment au coin du feu, c'est ça. Des plantes? Oui, parce que en fait, vous avez ici un environnement, mais demain, ça peut être l'environnement de votre entreprise, ça peut être l'environnement ailleurs, dans un café, un endroit qui vous plaît, dans lequel vous êtes à l'aise. Ce fut le cas là aujourd'hui pour Gilda. Ouais, je suis très heureux d'avoir partagé ça et puis vraiment que chacun justement vienne partager sa passion avec ses mots à lui, hein, pas besoin d'avoir une éloquence de fou. C'est pas ce qui est demandé. Ouais. Donc franchement, je conseille et puis de toute façon, ça profitera toujours à quelqu'un qui se cherche, peut-être même, qui n'a pas encore son entreprise, mais qui y réfléchit. Voilà. Si au moins ça peut apporter ça, ouais. Merci. Merci à eux. C'était cool. Merci beaucoup. Et bien sûr, ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui sont en train de nous regarder? Eh bien, il y a la petite cloche, je crois, qui se situe sous la vidéo. La petite cloche. Ça, c'est pour recevoir les notifications, pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Le petit pouce, pour soutenir, pour dire que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en voulez d'autres. Et puis, vous pouvez même mettre un petit commentaire en dessous sur votre passion. Quel métier vous voudriez voir même pour la prochaine vidéo? Ça peut être intéressant. Tout ça, vous n'hésitez pas. Toutes les suggestions sont bonnes. Ouais. Vous pouvez me dire, non, mais plutôt ceci, plutôt cela. Ouais. Et puis à nos chers amis haters qui ont envie de nourrir nos commentaires de tous leurs mots, mais merci. Alors, merci. Alimenter. Discuter de quelque chose, c'est pouvoir se positionner et avancer après sur le sujet. Ouais. Voilà. Donc après, allez-y, éclatez-vous, allez-y. Y en a-t-il encore? Je ne sais pas. De quoi, des haters? Des haters. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y en a plein. Ils sont partout. Mais oui, c'est ça, à un moment donné, on est derrière son écran, on est anonyme, et puis là, on a envie de dire on a envie de s'exprimer. On a envie de se relâcher, on y va. En tout cas, si vous avez envie de voir des choses, si vous avez envie de partager quelque chose aussi, quelque chose qui vous a plu dans cette vidéo, j'en sais rien. Ah oui. Voilà, vous n'hésitez pas à commenter et puis à partager également sur les réseaux sociaux, tout ça, vous n'hésitez pas. Oui, téléphoner, envoyer des téléx, des fax, non, je plaisante. Mais tapez sur votre Minitel, faites des trucs, non. 3615 entreprise. Entreprise avec un A, entreprise, A-N-T-R-E. P-R-I-S-E. Voilà. Sur ce, on va vous laisser. Puis on va vous dire à bientôt. Dans une autre émission avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais même toi, est-ce que tu auras le droit à un moment un jour? Peut-être, je vais avoir mon moment. Exactement. Voilà. Mais qui animera cette vidéo? On verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous êtes en train de la regarder dans un moment, un après-midi, une bonne nuit, si vous êtes dans votre lit à regarder votre portable, et à très bientôt, bonsoir, bonjour, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, merci. Merci.